Petits enfants, que nul ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme lui. Jésus est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car, depuis le commencement, le diable est pécheur. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu s'est manifesté. Quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché, car ce qui a été semé par Dieu demeure en lui. Il ne peut donc pas pécher, puisqu'il est né de Dieu. Voici comment se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et pas davantage celui qui n'aime pas son frère. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Traduction en français. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une histoire incroyable sur la foi, la confiance et le pouvoir de transmettre ce que l'on a découvert. C'est l'histoire d'André qui a guidé son frère Pierre vers Jésus. Imaginez un peu. André, après avoir passé un temps précieux avec Jésus, s'est imprégné de ses enseignements et a trouvé la paix en sa présence. Mais il n'a pas gardé ce trésor pour lui. Non, il a ressenti un besoin immense de le partager, de répandre la joie et la lumière qu'il avait découverte. Sans aucune hésitation, André s'est précipité vers son frère Pierre. Il était impatient de lui parler de Jésus, le Messie, celui qu'ils attendaient tous. L'enthousiasme d'André était contagieux. Il parlait avec tant de passion et de conviction que Pierre n'a pas tardé à le suivre. Certains pourraient penser que Pierre a cru trop vite, mais ne nous hâtons pas trop dans ce jugement. Il est probable qu'André ait pris son temps, expliquant tout ce qu'il avait appris de Jésus, partageant chaque détail avec son frère. Les auteurs des évangiles omettent souvent ces détails par souci de concision, mais cela ne signifie pas qu'ils ne se sont pas produits. L'évangéliste nous dit qu'André l'a conduit à Jésus. Remarquez l'humilité dans les actions d'André. Il n'a pas essayé d'enseigner tout à Pierre lui-même. Au lieu de cela, il l'a amené à Jésus, le Maître par excellence. Imaginez la scène lorsque Pierre a rencontré Jésus, toutes les questions qu'il a pu avoir, tous les doutes. Mais André était convaincu que Jésus apporterait les réponses et la clarté dont Pierre avait besoin. Repensons à Jean-Baptiste, lorsqu'il a déclaré « Voici l'agneau de Dieu » et « Il vous baptisera du Saint-Esprit », il orientait ses disciples vers Jésus, reconnaissant que Jésus expliquerait les choses bien mieux que lui. André a fait de même. Il a reconnu ses limites et a amené Pierre à la source de toute vérité et lumière. Cette histoire est un rappel puissant pour nous tous. Lorsque nous rencontrons quelque chose qui nous transforme, quelque chose qui remplit nos cœurs de joie et de paix, nous ne devons pas le garder pour nous-mêmes. Nous devons le partager avec ceux que nous aimons, en les guidant vers la même source de lumière et de vérité. L'empressement et la joie d'André à conduire Pierre à Jésus sont un exemple pour nous. C'est un appel à l'action. N'hésitez pas. Ne vous remettez pas en question. Partagez la bonne nouvelle avec enthousiasme et ayez confiance que Jésus fera le reste.
Alors inspirons-nous d'André. Soyons enthousiastes à partager, rapides à guider et suffisamment humbles pour reconnaître que le Maître ultime est Jésus lui-même. Et tout comme Pierre, soyons ouverts, réceptifs et prêts à suivre lorsque quelqu'un nous conduit vers la lumière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cette histoire inspirante, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de vous abonner pour plus de contenu édifiant. À la prochaine fois, gardez la foi et continuez à répandre la lumière.